Les Triplettes de Belleville est un film d'animation sorti en 2003, coproduit par la France, la Belgique et le Québec. Il est le fruit de l'imagination du réalisateur Sylvain Chomet, avec des dessins inspirés directement de ceux de Nicolas de Crécy. Alors que le Tour de France bat son plein en ce moment, comme on en a parlé la semaine dernière, c'est l'occasion de revenir sur cet excellent dessin animé qui met en scène un jeune homme passionné par le cyclisme, le Tour de France, la mafia française d'outre-Atlantique, ainsi que des dizaines de références culturelles et de clichés français. En plus, le film réjouira quiconque apprend la langue, aussi bien les débutants parce qu'il y a très peu de dialogue et beaucoup de musique, que les plus avancés parce que c'est simplement une bonne comédie dramatique. On commence dans les années 40 ou 50 sur un petit garçon triste qui vit près de Paris avec sa grand-mère. Rien ne le passionne vraiment jusqu'au jour où elle lui offre un tricycle. C'est le début d'une grande passion pour le cyclisme qui le mènera sur les routes du Tour de France. Malheureusement, n'étant pas Jacques Anquetil ou Eddy Merckx, il se retrouve vite en fin de peloton. Complètement épuisé, il est ramassé par des membres de la French Connection et est emmené en Amérique, dans la ville imaginaire de Belleville, pour concourir dans des courses clandestines. La ville, avec ses gratte-ciels disproportionnés et son activité ininterrompue, est une version à la française de New York, inspirée des bandes dessinées Le Bibendum Céleste de Nicolas de Crécy. Le film suit la grand-mère du jeune garçon qui fera son possible avec l'aide de 3 anciennes personnalités du show business, les Triplettes de Belleville, pour retirer son petit-fils des griffes de la mafia et le ramener à la maison. Dans ce monde où tout est disproportionné, aussi bien les corps des athlètes que les paquebots transatlantiques, on est vite séduit par les personnages, avec leur côté touchant, comique et vulnérable en même temps. Le film peut être autant apprécié par les adultes que par les enfants, bien qu'il comprenne un nombre énorme de références. On retrouve des caricatures de célébrités, comme Fred Astaire, Django Reinhardt, Glenn Gould, Yvette Horner, mais aussi des références aux Blues Brothers, à Jacques Tati et j'en passe. Dans la catégorie des clichés français, il y a une musique d'accordéon prédominante, une population américaine complètement obèse et un parrain de la mafia française, ivrogne, inspiré du personnage de Super Dupont, stéréotype du français moyen amateur de vin, inventé en 1972 par Marcel Gottlieb et Jacques Loeb, le créateur du transpersonnage. Question. Si vous l'avez vu, qu'avez-vous pensé du film ? Les clichés dans ce film sont-ils amusants ou offensifs ? Quelles autres œuvres culturelles autour du Tour de France voulez-vous partager ?